Sunday Night Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Bienvenue dans la saison 3 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des interviews, des débats et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode enregistré depuis The House of Running à Paris. Nous accueillons aujourd'hui un comédien que vous connaissez bien, vous l'avez connu dans le rôle de Donald dans la saga Les Tuches, vous l'avez également vu dans le rôle de Gaston Lagaffe ou plus récemment dans la série à succès Le Bazar de la Charité. Et il vient aujourd'hui entre autres pour nous parler de la série de France TV / Stalk. Merci Théo Fernandez d'avoir accepté notre invitation. Ah bah merci de m'avoir invité. Mais ça nous fait très plaisir de te recevoir. Je vais te présenter ceux qui vont t'accompagner aujourd'hui. Notre première clapeuse est une productrice qui, j'en ai bien peur, a passé des heures à te stalker, Théo. Elle sait tout de toi, c'est Elsa Morel. Fallait pas le dire, il va quitter l'interview tout de suite, il va avoir peur. C'est pas les doses qui vont être dévoilées en cours d'interview, c'est terrible. Et notre second clapeur est un responsable marketing qui a bien failli jouer dans Les Tuches, le meilleur pote de Donald. Le problème c'est qu'avec lui ça aurait quasiment fait Donald et Mickey. C'est Mickaël Godefroy. Elle est excellente celle-là. Elle est forte. Mes auteurs sont forts. Mais ouais, c'est moi mes auteurs. Toi, ouais. Pas d'auteurs. C'est clairement tout. C'est ça. Aujourd'hui donc on va parler un peu de ta carrière, de ton regard sur ton métier de comédien, un peu tes méthodes et notamment donc de cette série de France TV / Stalk. Mais d'abord j'aimerais bien savoir Théo, comment est venue ta passion du cinéma? C'est une question que je pose souvent aux invités. Et toi, comment ton envie de faire ce métier-là, d'où ça vient? Alors passion du cinéma, je pense que c'est vraiment passion de jouer. Ouais. Parce que très sincèrement, j'ai jamais été... je regarde quasiment aucun film, très peu de séries, je regarde que des animés japonais ou je lis des mangas, mais sinon, voilà, j'ai jamais vraiment aimé me poser devant un film, etc. Je connais presque aucun acteur, tout ça. Donc c'était vraiment plutôt, en fait, c'était en premier la passion du théâtre. D'accord. Du coup, la passion de jouer devant les gens et de faire des personnages, quoi. Et voilà, ça passe par tout, ça passe par l'humour, ça passe par juste faire croire quand on est petit qu'on s'est fait mal alors que non, enfin c'est des mini-trucs, mais c'est juste ça. Et après, quand l'aspect sérieux avec la caméra, l'équipe technique du cinéma, je me suis dit, ok, là on donne de la valeur à ce truc, donc c'est là que ça m'est venu, entre guillemets, la passion du cinéma, quoi. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que souvent les invités ils viennent de c'est leurs parents qui leur ont montré des films, tout ça, et toi du coup c'est vraiment le fait de jouer avant le côté voir des films qui ouais, après moi mes parents m'ont montré des films. Oui, j'imagine. J'espère en fait je sais pas du tout si c'est relatif à si c'est parce que je les ai vus quand j'étais très jeune que du coup c'est devenu mes Madeleine de Proust et que c'est pour ça que je les aime autant, ou si en fait il y avait que ceux-là qui sont géniaux et que c'est pour ça que j'ai plus rien aimé après, j'en sais rien. Mais il se trouve que les films qu'ils m'ont montré, c'est mes films préférés, c'est Matrix, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Tim Burton, Matrix, et mon film préféré qui est Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Et du coup ça c'est des films que j'adorais, mais je faisais pas le lien entre le film et jouer. Moi, je me disais pas, je veux jouer là-dedans, je veux machin et tout ça. Je veux juste jouer, en fait. Et j'aimais bien le film. Et justement, tu as joué donc dans Stalk et Le Bazar de la Charité, qui sont des séries. Est-ce que tu prends plus de plaisir à travailler un personnage sur une série où il y a plusieurs épisodes ou sur un film, juste une entité? Une unité, ouais. Une unité, pardon. En fait, parfois, ça change pas grand-chose dans le sens où un tournage d'une série, c'est parfois même plus court, d'ailleurs. C'est entre 2 et 3 mois. Là où, par exemple, pour un premier rôle dans un film, c'est 3 mois. Et du coup, ça fait que la série, en fait, s'il n'y a pas de saison 2, au final, j'ai eu le même temps de travailler le personnage sur les deux trucs. Et puis, si y a un deuxième opus, par exemple, comme Les Tuches, au final, ça fait le même nombre de temps. Donc, ça ne change pas grand-chose dans l'idée. Mais dans le format, c'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a une césure, on sait qu'il y a un épisode qui s'est passé. Et c'est des petites nuances, mais ça permet de prendre un peu de recul et de se dire, OK, c'est pas un bloc. Et comme c'est pas un bloc, il y a quelques trucs qui peuvent varier dans le jeu, dans l'interprétation, etc. C'est vrai que finalement sur Les Tuches où là il y a le 4e film qui va sortir le 8 décembre, t'as développé finalement le personnage sur du coup plus d'années que sur Stalk où pourtant il est au cœur d'un film, donc de plusieurs épisodes. Il y a 10 épisodes par saison si je dis pas de bêtises, et donc tu l'as développé sur 20 épisodes quasiment. C'est pour toi le rapport est le même ou justement un peu différent dans ce... Du coup en fait la différence se situerait peut-être pas forcément entre film et série, mais plutôt entre
le rapport avec le réalisateur, parce que les Ouais. Tuches, c'est pas le premier rôle. Oui. Donc, au final, c'est eux qui écrivent l'évolution de mon personnage. Oui. Et moi, la seule évolution dont je suis responsable, c'est de grandir, quoi. C'est une D'accord. évolution biologique. Or, dans Stalk, pour le coup, on discute vraiment. Et Ouais. je lui dis, voilà, moi, il y a des choses que j'aimerais beaucoup que le d'accord. personnage ait. J'aimerais qu'il soit comme ça. Et en fait, la saison 2, franchement, on l'a un peu dirigé à deux sur le personnage. Pour le reste, c'est lui qui a écrit et réalisé, etc. Mais sur le personnage, j'ai vraiment eu des conditions, ce que j'avais jamais fait Ouais. d'ailleurs. Mais je pouvais pas voir la série sans ça. Je pouvais pas prendre de plaisir sans ces conditions. Ouais. Et il se trouve qu'il était complètement d'accord et que voilà, il a fait banco. Et du coup, ouais, voilà, au final, j'avoue, là-dessus, du coup, j'ai pris plus de plaisir dans la Oui, création du parce personnage, forcément, là-dessus. Mais après, c'est aussi un autre plaisir que de juste avoir le papier de voilà ce que tu vas Ouais. être et d'y convenir, de t'approprier le truc. C'est deux plaisirs différents. Mais avec l'âge, je crois qu'on aime de plus en plus contrôler les Ouais, choses avoir, et voilà, avoir son droit de regard, etc. Et qu'est-ce que tu as rajouté juste du coup un peu dans En cette fait, saison je 2 voulais, qui est pas- moi, déjà, en fait, on me prend tellement toujours pour les mêmes rôles que ça commence à bien faire. C'est-à-dire Ouais. toujours le petit geek qui n'a pas confiance en lui, tout frêle, etc. Ouais. Et je déteste pas ça du tout, c'est juste qu'au bout d'un moment, ça va bien. Ouais. Et puis surtout, là, c'était l'occasion de marquer une évolution. C'est-à-dire que Lux, bien sûr qu'on devait créer l'empathie avec lui pour ceux qui ont vu la saison 1, Mhm. parce que il va faire des actes qui sont pas toujours éthiques. Donc on a besoin de rester avec lui, on ne doit pas le détester. Donc pour ça, il faut qu'il n'ait pas confiance en lui, qu'il soit tout fétiche, etc. Et dans la saison 2, c'était l'occasion justement de changer ça, parce qu'au bout d'un moment, on va plus gagner l'empathie avec ça déjà. Et moi, je trouve ça un peu insupportable. Au bout de Ouais. 2 saisons, quelqu'un qui est toujours un peu comme ça ou quoi. Et du coup, je voulais qu'il soit plus mature, plus assumé. C'est-à-dire que même quand il fait des trucs immoraux ou quoi, qu'il assume plus, plus mature en fait. Plus D'accord. mature, parce que j'en avais marre de jouer en fait quelqu'un de plus jeune que moi. Ouais. Et même si c'est mon boulot, j'avais envie de pouvoir au moins dans ce format de Stalk qui est tellement dans le contrôle où tu dois donner, tu vois, tu bouges d'un centimètre, t'es plus dans le cadre, etc. C'est des trucs très précis. Du coup, si j'arrivais pas à prendre de plaisir moi dans l'interprétation, j'aurais jamais survécu à. Mais tournage, quoi. c'est hyper intéressant parce qu'effectivement ton personnage dans la saison 2 avance un peu dans l'immoralité. On va en revenir dans un instant, mais d'abord je propose que Mickaël nous résume un peu Stalk à ceux qui ne l'auraient pas vu du coup pour qu'ils découvrent un peu la série Alors oui, disponible sur France TV / France TV / effectivement. Alors Stalk, ça raconte tout simplement l'histoire de Lucas qui est un génie de l'informatique et qui vient d'intégrer la meilleure école d'ingénieurs de France. Et lors de la première soirée du BDE, Lucas se fait terriblement humilié par Alex, le beau gosse de l'école. Et Lucas décide alors de se venger grâce à ses talents de hacker. Et qu'est-ce qu'il va faire, Alex? Alors il va le stalker complètement. Et pourquoi il va le faire? Pour tout simplement lui voler sa vie, lui voler sa copine, lui voler son logement, lui voler ses amis. Mais tout se paie un jour pour Lucas. Et à force de stalker de plus en plus de personnes, il risque de tout perdre. Il y a une... Bravo. Ah bah voilà, c'est bien, Bravo. bien résumé, c'est la saison 1 et après c'est le point de départ et on voit qu'il y a une évolution effectivement avec la saison 2, deux nouveaux personnages, notamment celui d'Aloïse Ouais, qui ouais. arrive, qui joue Charlie. Avec un qui j'étais il y a 2 jours là en Italie Ah bah. pour un Ah bah festival C'est, que j'embrasse très fort, qui est vraiment une personne. qui Formidable. est un personnage hyper intéressant Ouais. qui arrive en saison 2 et justement qu'est-ce qui pour toi a évolué donc au-delà de ton personnage que tu as aidé à faire évoluer, qu'est-ce qui a évolué dans la série en général entre la saison 1 et la saison 2? Justement, je trouve que. Alors, c'est très large de parler de maturité. Je vais vous la faire courte au début. Après, j'irai dans le fond, mais on serait plus mature, plus thriller, plus sombre, Ouais. plus adulte. Voilà, déjà, ça c'est dit. Et ensuite, pour les subtilités, disons que je trouve que elle prend. C'est pas qu'elle prend moins le spectateur pour un imbécile. C'est que si elle l'avait pris exactement de la même manière que la saison 1, là, ils auraient pris le spectateur pour les imbéciles. Si elle avait fait la même chose. Parce qu'au bout d'un moment, on est attaché à quelqu'un aussi qui si c'est jamais de sa faute, au bout d'un moment, c'est un peu énervant. Alors que là, justement, je trouve que tout est plus assumé. Tout le monde est assez conscient de ce qu'il fait. On est conscient du stalking à ce moment-là. Dans la saison 2, tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait
que voilà, on se fait pas dépasser par quelque chose qu'on connaît pas encore, on sait ce que c'est, donc tous les actes immoraux qui vont être effectués, c'est fait en toute âme et conscience, c'est ça qu'on dit ? Voilà, en toute âme et conscience, et voilà, en fait, on s'incommode moins de tout ce qui va en fait tenir le spectateur. Dans la saison 1, on doit les accueillir, les spectateurs, donc forcément on doit leur montrer des choses qu'ils connaissent un peu. C'est bête, mais quand c'est résumé comme ça, bon, c'est très bien résumé, mais je veux dire, Alex le beau gosse qui machin et tout ça, bien sûr que dans la série c'est pas un gros cliché genre Scream, enfin pas Scream pardon, Scary Movie pardon. Scream se joue là-dessus aussi. Ah oui, ça joue. Ça marche oui, aussi. c'est vrai. Et mais on a besoin de ça pour que les gens ils arrivent dans un cadre où ils soient pas complètement paumés. Et là justement, on les prend plus par la main. Et donc on admet en fait que les gens savent déjà de quoi on parle. Et du coup, voilà, on s'incommode moins des petites fioritures, des futilités, etc. On va vraiment à l'essentiel, on suit cette trame. L'obsession, il y a aussi un gros truc autour de l'obsession, c'est-à-dire que dans le 1, voilà, c'est Lux qui découvre ses pouvoirs presque. C'est un peu ça. Alors que dans le 2, en fait, il s'en sert pour un seul et unique objectif qui va le rendre fou, et ça va assombrir en fait les épisodes de plus en plus. Et je trouve que c'est plus une œuvre à part entière, la saison 2. C'est vraiment pas un essai, mais quelque chose qui sort complètement du cadre. On reste dans la grammaire de Stalk, mais ça sort complètement du cadre. Et moi j'aime, je voulais pas faire un truc qui soit évident, que tout le monde se dise ah oui, c'est ce que j'aurais imaginé d'une saison 2. Non, là on s'axe sur 2 personnages en particulier, et je suis content de la saison 2. Elsa. Est-ce que tu penses que Lucas, qui ne semble pas toujours comprendre les normes sociales, les codes, il se sert justement du stalking pour comprendre les gens qui l'entourent et... C'est quelque chose que j'aime à me dire, effectivement. C'est pas dit clairement, je crois, dans la série. Mais oui, j'aime à me dire ça parce que même il se sert parfois quand même de choses qu'il a vues, qu'il essaye de reproduire. Voilà, typiquement, il entend qu'on a parlé sur lui. Voilà, dans la cour et voilà, et en fait il va essayer de s'adapter par rapport à ce que les gens pensent de lui, qu'il aurait jamais prévu, etc. Donc oui, oui, je pense que c'est pertinent de dire ça, et moi c'est ce que je me suis imaginé, c'est que oui, il les stalk pour avoir des informations sur leur vie privée, mais aussi sur comment on se comporte, comment on a une copine, comment... C'est presque une étude anthropologique. Mais clairement, non, mais clairement, mais ça en fait, mais même Simon, le réalisateur, il me le demande dans la vraie vie, quand vraiment je parle avec des gens, enfin pas dans la vraie vie, mais je veux dire dans les scènes qui se déroulent en dehors de mon ordinateur, il y a beaucoup de moments où quand les gens me regardent pas, je les fixe dans les yeux, comme si j'essayais de comprendre en fait toute la complexité humaine, quoi, toute l'horlogerie qu'il y a derrière. Et souvent il y a ça. Et ça, j'adore le jouer parce que j'aime bien dans la vraie vie aussi un petit peu. Stalker les gens. Essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il y a derrière. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que toutes les informations qu'on veut savoir, elles sont là, et pourtant elles sont pas claires, quoi. Elles sont. Il y a l'infraverbal, il y a tout ça, il y a tous ces trucs-là qui jouent, et on se dit putain, je pourrais savoir qui c'est. Si t'arrivais à dépasser. Elsa t'a stalké, mais peut-être que toi tu vas stalker Elsa en retour en cours d'épisode à Michael. Oui, petite question. Ton personnage, il cause autant de problèmes qu'il en règle. Est-ce que tu penses pas finalement que c'est ton personnage le plus grand méchant de cette série ? Ouais, putain, merde. J'avais pas prévu ça. J'avais pas signé pour ça, moi. Oui, c'est... Oui, mais alors à ce moment-là, par exemple, attendez, parce que ça va être intelligent. Regardez, ok, admettons, quelqu'un rencontre une fille, il tombe fou amoureux, ils se donnent énormément de choses, ils s'apprennent beaucoup, voilà, ils se donnent beaucoup, et puis un jour, le monsieur quitte la fille. Et ben la fille, au final, elle pourrait dire, mais en fait, tu m'as fait du mal, et tu as causé des problèmes, tu vois, c'est la même chose, c'est-à-dire que au final, il faut pas nier tout ce qu'il y a à côté, et même si les conséquences font que ça crée d'autres problèmes, mine de rien, s'il n'avait pas résolu ceux d'origine, ou s'il n'avait pas en fait mis sa petite graine, quoi, bah peut-être que les gens seraient pas aussi heureux. Alma, elle est amoureuse de Lux, quoi. Elle aurait peut-être jamais connu ça. Elle serait restée avec Alex le débile, quoi. Elsa. Mais dans le bazar de la charité, tu joues aussi un personnage, voilà, qu'on déteste un petit peu. Et dans Stalk, tu as un personnage trouble qu'on ne déteste pas, bien sûr. Mais est-ce que tu aimes justement jouer ce genre de personnage trouble un peu pour qui, des fois, il peut être difficile de s'identifier, en fait. Elsa, tu me disais, je me souviens que Bazar de la Charité, t'as beaucoup aimé le personnage, c'est ça? Non, mais alors, attends. Parce que oui, tu veux ma mort, quoi. Dis-moi, je sais. Au contraire, Elsa a aimé le personnage. Je trouve que ton personnage a été jugé trop vite parce que
il a peut-être poussé quelqu'un dans des flammes. Voilà. Oui, monsieur le juge, peut-être. Mais attends. Écoutez bien. On va pas se mentir. Moi, par exemple, si j'étais dans une situation de vie ou de mort, est-ce que je pousserais pas peut-être quelqu'un pour ma vie? Oh là là, On sait pas. c'est lâché. Ok, je me rétracte. Oui. Elle est terrible. Oui, Non, mais après. personne n'a vécu cette situation, on ne sait pas. Non, mais on est bien d'accord. D'ailleurs, même si, bon, j'ai pas tourné dedans, malheureusement. Mais dans Squid Game, c'est un peu pareil, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, ça m'énerve un peu les gens qui se disent, mais il est horrible celui-là, Ouais. machin. C'est Mais des tu questions morales, tu serais mort, tu te serais Ouais. tué. Enfin, non, tu vois. Donc, oui, c'est des questions morales. Là, dans le Bazar de la Charité, ce qui diffère un peu, c'est que je crois que, alors ça dépend comment c'est tourné. Je sais que dans la vraie vie, sur le tournage, j'étais vraiment pas obligé de la pousser, quoi. Je pouvais vraiment juste passer à droite. Elle m'a saoulé, j'ai fait, allez, va dans le feu. Ça va cramer un Donc petit voilà, mais après je me souviens plus, mais peut-être qu'à la caméra en fait on peut croire que je suis obligé parce que sinon j'arrive pas à sortir, mais de toute façon on va tous sortir. Il y a même des gens, non il y a des gens derrière moi je crois, je sais plus. Oui, mais. Oui, donc je pense que vraiment c'était un acte de genre je veux vraiment sortir à tout prix, tu vois, même si je suis quasi sûr, si elle représente 1% de marge d'erreur, peu. Ok, ça part. donc pas cool. Donc pas cool Elsa. Pas cool. Elle nous a, elle est Une mauvaise inquiétante. personne, tu Oui, es terrible. Ouais, je pense. je te juge. Mais du coup, alors je crois qu'à la base, Oui, et du coup, est-ce Pardon. que ça te plaît de jouer Oui. des personnages troubles comme ça Ça me justement plaisait beaucoup, maintenant peut-être un peu moins, mais après enfin voilà, ça dépend du trouble. Je sais que dans le Bazar de la Charité, pour le coup, j'avais pas vraiment besoin de jouer grand chose dans le sens où la situation parlait pour moi, c'est-à-dire que à la fin, bon je spoil, on s'en fout, de toute façon c'est sorti maintenant, mais Ouais, ça fait un moment. ouais. Ça fait 2 ans, je crois. Le mec qui veut gratter des vues 3 vues par mois. À la fin, du coup, je pleure et je me sacrifie. Enfin, je sacrifie mes projets, mon espoir d'amour, etc. pour elle, pour la laisser voir cet homme. Donc ça me Incarné par Ça me- Victor Metley. voilà, au par soleil. Victor Metley. Donc ça me sauve quoi. Voilà, j'ai été méchant, machin et tout. Mais je vous avoue, pour le Bazar de la Charité, c'est un peu compliqué parce que même eux, ils savaient même pas où on allait en fait. Ah, ok. C'est-à-dire oui. que j'étais en mode, est-ce que je suis un méchant? Enfin, c'est-à-dire que Un antagoniste. ouais, je sais que j'ai poussé quelqu'un dans le feu, mais je veux pas le dire, et du coup je fais croire que je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que je suis dans le déni? Est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que nanana? Est-ce que je suis gentil? Est-ce que je suis méchant? C'est un peu ça. Ils m'ont fait, écoute, on va faire un peu une prise de chaque. Et j'étais en mode, non mais je parle pas du premier jour, je parle du tournage. Tu vois. J'étais en mode, ouais, on va faire un peu une prise de chaque. D'accord. Et voilà, et parfois au bout d'une prise, t'es en mode, ouais, c'est bon, parfois il fallait que je mélange tout. Donc en fait, je vous avoue que c'était pas un grand plaisir, mais c'était un peu une torture. Oui. Une charge mentale énorme de me dire, attends, mais là, est-ce que je mens effrontément? Parce que parfois c'est écrit, on dirait que je sais que je l'ai poussé, mais je veux juste pas le dire. Et parfois on dirait que j'ai vraiment un trou de Mais c'est mémoire. intéressant, du coup, ça ajoute. Moi, je trouve ça hyper intéressant de. Mais je pense que c'est très intéressant pour le Ouais. spectateur. Oui, c'est ça, oui. Et je pense que toi, pour c'est- l'acteur, c'est juste une aspirine et au lit, quoi. Oui, ouais, non, ça doit être pas évident, mais en tout cas, je trouve ce côté trouble et qu'on retrouve d'ailleurs dans le personnage de Lux, donc dans Stall, qui effectivement, on a un doute, il a un côté un peu antagoniste aussi quand même. Il fait des, Ouais. et au-delà du fait que bon, stalker effectivement, c'est pas très légal, mais au-delà de ça, il est pas toujours très sain comme personne. Ouais, mais alors lui, pour le coup, ça va être un personnage qui me touche plus, qui me ressemble plus, que j'aime plus jouer parce que il prend sur lui. Ouais. Il prend sur lui et il est un peu, en fait, c'est un peu ce truc de le boulot doit être fait. Genre, c'est dans sa tête un peu, c'est comme ça, quoi. Ça, je dois le faire. En fait, j'ai pas le choix. J'ai des objectifs, mais il se trouve que si dans ces objectifs, il y a des gens qui souffrent, je vais quand même les récupérer, quoi. D'accord. Donc en fait, c'est pour moi, franchement, pour moi, c'est Batman. C'est que il est sombre, il souffre un peu parce que mine de rien, il est tout seul. Il y a beaucoup de choses qui se passent, etc. Il doit tout gérer. Dans la saison 2, il évacue pour la première fois, une fois. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où vous allez le voir pleurer, saison 1, saison 2, rien, jamais rien, il garde tout, il protège les gens en leur disant pas tout, il fait beaucoup de choses en fait pour les gens et contre ses ennemis, mais c'est jamais gratuit. Et donc en fait c'est ce héros qui prend un peu tout sur lui, qui est très sérieux, qui va au bout des choses et qui parfois certes se laisse dépasser par son obsession, comme Batman peut se laisser dépasser par sa folie quand il tape le Joker, quoi. Il y a un truc un peu sombre sous-jacent et du coup oui, il est ambivalent, mais on l'aimera toujours parce qu'il prend sur lui justement et qu'il n'y a jamais vraiment de vice injuste, je trouve. Oui, il est Voilà. Michael. Et justement, il y a de nombreux films en ce moment qui s'intéressent aux méchants. Donc on cite Cruella, Hannibal, le Joker, tu m'as dit Ouais, le Joker. ouais. Est-ce que tu trouves que c'est une nouvelle façon de montrer des méchants par un autre prisme? De les rendre... Ouais. Moi, j'avoue que
Oui, c'est-à-dire qu'on cherche un peu à expliquer de la même manière que les gens adorent les reportages sur les serial killers pour essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là. Alors après, je sais pas pourquoi c'est fait, pour qui c'est fait. Moi, je sais que ce que j'aime, en fait, c'est en une œuvre de comprendre que les gentils sont pas si gentils et les méchants sont pas si méchants, par exemple avec les Miyazaki. Où c'est pas manichéen et en fait, tout n'est que nuance. Et voilà, ça pour moi, c'est ce qui représente le mieux la vraie vie. Après, si on veut romancer quelque chose, typiquement le Joker, je trouve que bizarrement, c'est pas un film qui m'a transcendé, mais la version de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, tu veux dire ? avec Joaquin Phoenix. Ça m'a pas transcendé, même si j'ai trouvé ça magnifique, etc. Mais en fait, le mood dans lequel il te met, il est un peu toujours le même. C'est-à-dire qu'il va crescendo, certes, mais tu sais tellement. Déjà, le mec, il est déjà quand même bien attaqué dès le début, donc tu vois, c'est pas non plus une courbe exponentielle. Donc, c'est un peu toujours le même truc. T'en ressors, tu sais pas si t'as envie de faire une critique ou de te suicider, tu vois. Donc, tu sais pas trop. Mais quand même, c'est vrai que sur le papier, je trouve que c'est très bien fait parce que c'est une espèce de folie. Une espèce de folie douce qui en fait brise au bout d'un moment, même chez les spectateurs, les notions de bien et de mal. Voilà, quand il tue quelqu'un, c'est même plus si grave. Est-ce que c'est un sketch? Est-ce que c'est la vraie vie? Enfin, tout se mélange un peu. Donc, ouais, je pense que les méchants, de toute façon, ça a toujours fasciné. Le Joker, moi, c'est ma performance préférée, le Joker dans The Dark Knight. Ouais, Heath Ledger. Heath Ledger, ouais. Voilà. Mais après, pourquoi, pour qui, franchement, je sais pas, vu que je regarde peu de films. Et un rôle comme ça te donne envie, du coup, un rôle façon Joker Est-ce que tu disais que t'étais un peu fatigué justement de ces rôles-là Ouais, bah en fait, ça me fait bizarre de dire que non, alors que j'aurais dit oui toute ma vie 3 fois, parce que c'était vraiment mon truc. Mais là, ouais, si ça me plairait, ouais. Si ça me plairait, mais ce serait vraiment à ma manière. Je pense que c'est très différent de. Voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup de douceur en fait. D'accord. Parce que ouais, je sais pas si il y a un reportage sur Arte qui s'appelle Mon ami la folle ou quelque chose comme ça. C'est rien, mais il est reconnu, mais en gros c'est une femme qui est revenue de la folie. C'est-à-dire ces gens qu'on voit dans la rue qui ont l'air d'avoir perdu complètement pied. Et ben elle a été comme ça, elle est revenue, mais elle a quand même un pied encore dedans, quoi, et ça se sent quand elle parle, etc. Mais en fait, ça l'a fait parler d'une manière très poétique. D'accord. Et bizarrement, même si les mots sont très flous, les axes sont très vagues, on comprend quand même ce qu'elle veut dire. Elle parle justement de ça. Et en fait, il y a une douceur qui accompagne la tombée vers la folie et qui peut donner des grands méchants, quoi. Ouais. C'est ça que j'aime bien. Donc je pense, si je devais le faire, ce serait vraiment différent. Mais je pense qu'avant, ce qui me bottait, ça aurait été de faire comme comme machin. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pourrais même pas le faire. Et ça me ferait, ce serait vraiment un effort, je veux dire, pas au même niveau. Je veux dire, dans l'idée de faire un peu la même idée, ce serait trop d'efforts. Je pense que ce serait une torture vraiment sur le tournage. Ouais. Donc, non, je le ferais pas. Elsa? Oui, pardon, j'étais en train d'écouter, mais moi j'ai une métaphore à proposer. Je trouve que ton personnage dans Stalk, il est un peu à l'image des machines qui craquent. Genre, il a un côté très automatique, renfermé. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu travailler à l'écran, ça, le côté assimilation aux machines? C'est comme s'il faisait plus qu'un presque avec sa machine. Ouais, complètement. Bah ouais, il y a des trucs après. Bien sûr que j'ai voulu le faire parce que c'est le personnage qui est comme ça, quoi. C'est un peu son identité même. Mais en fait, il y a des choses qui te mettent dedans automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de trucs à penser et il y a tellement de variables qu'en fait, tu peux pas faire tic 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 tic. Ça marche pas, quoi. Tu sors de ton corps, quoi. T'as les yeux dans le vague et machin et tout. Donc ouais, ça m'a aidé à mettre dedans. Mais c'est une super métaphore et étrangement, je crois qu'on n'y a jamais pensé. Mais c'est super intéressant. Peut-être qu'en fait, comme vous disiez, en fait, il essaye de comprendre les autres pour se comprendre soi-même. Et ouais, en fait, c'est comme si pour lui, tout était du code. Et comme on dit, le rire, c'est de la mécanique plaquée sur du vivant ou je sais pas quoi. Il n'arrive pas à accepter qu'il y a une partie du social des gens qui est incontrôlable, incontrôlé, indéfinissable et tout. Peut-être que c'est sa quête vaine, obsessionnelle.
Mais Elsa, justement, je te propose qu'Elsa, c'est aussi notre HPI. Hein, Voilà, moi du aussi, coup, je suis un peu une génie ou un génie, je ne sais T'es pas une comment zèbre, on dit. comme ta Exactement, veste. mais non, je suis HPI au potentiel internet, voilà, pas intellectuel. Il a de la conférence, de la concurrence. De la conférence. De la conférence. J'aime bien révéler les informations d'internet qu'un être humain lambda ne verrait pas forcément. Alors aujourd'hui, on t'accueille Théo Fernandez pour parler de ta carrière, mais aussi de Stalk. Stalk qui connaît un beau succès, que ce soit en termes d'audience, mais aussi sur les prix que la série a reçus, notamment celui de la meilleure série de 26 minutes au Festival de la fiction TV de La Rochelle en 2021. Et quelque part, si cette série marche bien, c'est peut-être parce qu'on peut tous s'identifier au personnage de Lucas. On a tous un peu stalké, que ce soit son crush, sa psy, Timothée Chalamet, enfin je sais pas, je dis ça. Mais d'ailleurs, que nous dit Google finalement à propos du stalking ? Eh bien, selon l'association Protex, qui lutte afin d'instaurer une reconnaissance, une organisation et pour tisser de l'entraide contre la traque et le stalking, on parle de stalking à partir du moment où un comportement à l'égard d'une personne en particulier pourrait raisonnablement lui faire ressentir de la peur. Donc autant vous dire que Timothée Chalamet, je pense qu'il a peur de moi actuellement. Mais pour rétablir un peu des faits, il faut savoir que 4/5 des victimes de stalk sont des femmes et les coupables sont pour les 3/4 d'entre eux des hommes. Et pour rétablir un autre fait, vous vous doutez bien que je ne passe pas mon temps à stalker Timothée Chalamet. Non, je préfère te stalker toi, Théo. Alors voici un peu le résultat de mes recherches. Non. Coupez. T'inquiète. Théo Fernandez, tu es né le 18 septembre 1998 à Toulouse. Ouais. Tu fais tes débuts au cinéma dans Le Village des Ombres de Fouad Benhamou et tu as fait tes débuts à la télévision dans La Fracture d'Alain Tasma. Ouais. Ton Instagram possède 16 100 abonnés où on peut notamment y voir Luigi avec les nibards de Pamela Anderson. Voilà. Tu avais initialement été recalé du casting de Gaston Lagaffe, mais tout a changé lorsque tu as décidé de taper ta meilleure sieste dans les locaux du GC. Même tes nets, c'est pas aussi manfuck que ton histoire. Ton pire souvenir de vacances est une sortie en canoë-kayak avec ton meilleur ami lorsque tu étais petit. Et enfin, l'idée d'arrêter les tuches t'a déjà traversé l'esprit car tu avais du mal à supporter la notoriété que t'avais apporté ces films. Je vais arrêter mon discours maintenant car je ne veux pas que tu quittes l'interview en ayant C'est peur. Rap Contenders, je me fais allumer. Mais avant, j'aimerais finir par une autre théorie que j'avais sur Stalk. Est-ce que finalement, le meilleur moyen de stalker les jeunes, ça ne serait pas de faire une série qu'ils regarderaient justement sur leur portable, sur leur ordinateur, Grillé, j'aurais pas dit Simon, et pour l'oiseau lequel est il dans la faudrait cage. rentrer un petit code pour pouvoir regarder la série. Je pose ça là, je pose la question. Salut France TV Slash. Hein, On doute que ce sont de bonnes personnes. Tout ce que j'ai retenu, c'est que tu sais quel est mon pire souvenir de vacances. Je sais Non, même pas mais- où est-ce que j'ai pu dire ça. quoi. C'est en interview, je crois que j'ai vu l'interview aussi. Ah tu ouais. vois, ça a déjà été, tu l'as Voilà. déjà révélé. Mais en interview, parfois, je débranche mon cerveau et ça parle en fait. Et quand je sens ma mère, elle fait alors c'était comment je sais pas. Mais là, je crois que c'est les pires, c'était un truc genre les Ouais, pires. les pires, ça. tes pires Tes pires vacances, les tes pires pires, vacances, tes pires souvenirs de et voilà. vacances. et tout. Donc on a Mais, connu. On a mais connu Instagram, pépite. Ah, Pépite. ça plaît ou ça plaît pas, disons. Voilà. Ah bah là, on a des Laisse bons personne clients. indifférent. A priori. Pour revenir à Stalk, justement, on l'a comparé tout à l'heure un peu à. Tu nous as parlé de You, la série, du coup, avec un personnage qui est aussi un stalker. Est-ce que, justement, ce genre de personnage-là, on l'a dit que les antagonistes étaient un peu à la mode, mais est-ce que tu t'inspires de quoi, justement, pour composer ce personnage de stalker qu'on ne voit pas forcément tant que ça dans la fiction, à part You, effectivement, qui est la grosse scène Netflix. Mais. Bah, c'est vrai que c'est drôle, c'est une question qui revient souvent et je crois que je viens de trouver comment y répondre. Ah! En fait, je m'inspire de rien parce que c'est pas moi qui. Même si je voulais qu'il soit plus mature, plus sombre, etc. Mais ça, c'était la condition, quoi. Oui. Après, pour le reste, pour tout ce qui est la fantaisie, bah, j'ai pas eu lieu de. Voilà, parce que le réalisateur a une idée précise. Donc, à partir du moment où il a une idée précise, bah, je peux pas m'inspirer de qui que ce soit dans le sens où je peux pas me. Choisir en fait, choisir quoi que ce soit. Lui, il a son idée précise et elle lui convient. C'est-à-dire que, ok, toi, là, comme tu faisais dans la saison 1, plus mature, plus grave, c'est ce que je veux, point. Donc là, bah, du coup, j'ai plus à m'inspirer de personne. Et si j'avais envie de faire quelque chose peut-être plus Light Yagami dans Death Note, eh bien, je ne pourrais pas. Parce que c'est pas moi qui décide. Mais donc en fait, non, je me suis inspiré de rien. Mais dans la plupart des trucs, après, on s'est jamais inspiré de rien. Enfin voilà, forcément un truc, quelqu'un que j'ai vu, j'en sais rien. J'ai dû m'inspirer de quelque chose. Mais dans ma tête, dans ma démarche en tout cas, je m'inspire jamais de rien parce que j'ai pas encore assez de liberté pour pouvoir. Alors parfois, c'est parce que je me l'octroie pas, parce que j'ai peur aussi. D'arriver avec quelque chose déjà, de proposer quelque chose et tout. Mais moi, par exemple, Stalk, j'aurais fait plus un truc, Light Yagami, c'est-à-dire.
on le déteste encore plus. Ouais. Mais on l'aime encore plus. C'est ça, Ouais, ça à qui va côté un cliver peu, en fait encore plus, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des acteurs qui du coup s'inspirent parfois de choses de leur vie pour composer le personnage, et notamment du passé de leur personnage. Mais toi, t'as un personnage qui a pas tellement de passé, en tout cas qu'on ne connaît pas. Il en a un évidemment, mais c'est très flou dans la série, justement. Il y a un mystère un peu là-dessus. Je sais pas si. Ouais, je pense que on sait qu'il a pas connu son père. Oui. Bon, là, je vais pas cracher sur le scénario, mais à mon avis, c'est juste un moyen de dire voilà pourquoi il est un peu seul. Voilà, c'est pour justifier un peu le mal-être, quoi. D'accord, tu vois, ouais. Pourquoi il est seul, pourquoi il s'est dit il a pas connu son père, et puis voilà, c'est comme ça, quoi. Moi j'ai une question Michael, sinon. vas-y. Est-ce que l'univers du hack, un peu l'aspect geek, tout ça, t'a attiré avant de faire cette série ou pas du tout? Ouais, toute ma vie. Moi, j'ai passé ma vie devant les écrans, et je me suis fatalement intéressé à l'informatique. Aux composants même des ordinateurs, j'ai monté beaucoup d'ordinateurs, etc. Ensuite, j'ai commencé à craquer des jeux. Ensuite, j'ai fait des vidéos YouTube sur tuto comment craquer des jeux. Ouais. Trop drôle. Alors, enfin, j'ai vraiment suivi l'évolution classique de n'importe qui aime bien l'ordinateur. Et puis ensuite, j'en suis arrivé à coder des serveurs pour des jeux et faire payer l'entrée. Ah ouais. Ah ouais, ça allait loin, en fait. C'est allé loin, tellement loin qu'on m'a fait comprendre que je pouvais aller en prison, du coup. J'ai arrêté, mais et ouais, je me suis à fond mis dedans, et ouais, bon, pour la petite anecdote, c'était en quelle classe? Je crois que c'était en 3e. Ouais. En fait, j'ai fait un truc de phishing. C'était les premiers. Découvre qui visite ton profil Facebook, tu vois. Et à l'époque, tu disais ah ouais, sérieux? Alors qu'avant, tu fais oui, merci, enfin n'importe quoi, tu vois. Mais avant, tu y croyais. Et du coup, j'avais fait ça. Et mais je crois que toute ma classe, en fait, avait fini par cliquer dessus. Ah ouais. Et en fait, j'avais le Facebook de toute ma classe. Avant, il n'y avait pas les doubles authentifications, etc. Tu tapais le nom de compte, le mot de passe, c'est bon. Tu rentrais dans le compte. J'avais tout le monde, je voyais les conversations de tout le monde. Mais c'est super simple à faire, pour le coup. C'est vraiment juste, en fait, il faut juste avoir la pensée de le faire, quoi. C'est ça que tout le monde n'a pas. Mais par contre, le fait de le faire, c'est vraiment, enfin, n'importe qui peut le faire en 2 secondes. Et quand j'ai vu qu'on pouvait faire ça en 2 secondes, je me suis dit, mais tout ce qu'on peut faire. Mais bon, en fait, exactement comme le personnage, je me suis fait dépasser par mes propres trouvailles. C'est que j'ai commencé au final. Dans les jeux, pour avoir tous les objets légendaires, etc. En fait, je hackais le compte des gens, quoi. Et en fait, un jour, je me suis retrouvé en fait en vocal avec le mec à qui je venais de tout voler. Ah. Putain. Et en fait, il était en larmes alors qu'il avait genre 30 ans. Ah ouais. Et en fait, je me suis dit peut-être que là, mec, c'est pas cool. Et du coup, j'ai tout arrêté à partir de ce moment-là, parce que je me suis dit je suis pas comme ça, je peux pas faire ça. Et mais ouais, ça m'a toujours fasciné. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que non, mais je sais même pas si j'ai le droit de dire ça. Ouais, en fait, j'utilise des programmes et du code qui me permettent en fait de me servir de jeux vidéo en ligne pour créer de l'argent sur ces jeux vidéo, de l'argent virtuel, qu'après je revends contre du vrai argent. Ah, d'accord. Pour avoir un salaire tous les mois en foutant rien, parce que c'est automatique. Et je suis en train de. Ça fait 1 an que je suis là-dessus. T'es un C'est un programme, t'as créé un programme. Spécialiste de. C'est quoi ce truc? Voilà, mais ouais, c'est parce que pour le coup, ça fait de mal à personne à part aux entreprises. Oui. Après, oui, c'est pas elles qui ont trop de soucis d'argent. Mais je me dis, oh, c'est rien. Et puis, ça réunit tellement tous ces trucs que j'aime, les jeux vidéo. J'adore ça. En plus, c'est vraiment un jeu que j'aime, donc par respect, je devrais pas le faire. Mais bon, question suivante. Mais justement, je me demande, qu'est-ce que ça t'a appris, Stall? Qu'est-ce que ça t'a appris des choses dans tout ce. Ça m'a appris que je ferais jamais de code, parce que c'est du code comme ça, quoi, aussi complexe, parce que ça, en fait, ça demande, mais. Enfin, on se rend pas compte, mais c'est des années. Enfin, il y a même des. C'est comme Adobe After Effects, par exemple. Je pense que vous connaissez le logiciel de montage. C'est le logiciel, en fait, même en 20 ans de vie, t'en as pas fait le tour. Parce que vu que c'est à la fois parfois de l'open source, à la fois des mises à jour qui sont faites sans arrêt, le logiciel, il dépasse complètement. Pour tout apprendre, il faudrait plus qu'une vie. Et le code, c'est pareil. C'est impossible de savoir tout coder de toutes les plateformes, de toutes les matières, de tout. Donc, en fait. Je me suis dit, ouais, en fait, moi, ça pourrait me convenir, dans le sens où j'ai une pensée un peu comme ça, genre très 1-0. Parfois, je suis capable d'avoir un truc un peu autistique où juste je passe 3 mois dans ma chambre à juste coder un truc.
D'accord. Et en fait, une fois que je l'ai fait, je m'en fous. Genre, D'accord, oui, ça. je veux juste en fait être dans cette dynamique de réflexion là, Ouais. parce que j'oublie tout et je pense qu'à ça. Et c'est comme un puzzle, mais un puzzle en mieux. Ouais. Mais en fait, c'est un choix de vie quoi. D'accord. Ok. Voilà, et il se trouve que parfois je sors, donc malheureusement c'est pas possible. C'est pas possible, C'est Mickaël. pas compatible. Oui, j'avais une question. Dans la série, tu peux tout faire. Tu peux hacker, tu peux allumer une caméra, l'éteindre de tout le monde. Est-ce que tout ce qui se passe dans la série est réalisable? Genre, Oui. En fait, Ouais. c'est possible. Alors après, en fait, dans l'idée, c'est possible. C'est-à-dire que, voilà, dans l'idée, c'est possible, mais peut-être qu'à l'instant T, c'est pas possible. Dans le sens où, par exemple, oui, dans l'idée, je peux avoir tous vos comptes Google, toute votre carte bancaire, etc. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une faille à ce moment-là. Chez Google, et comme c'est arrivé plein de fois avant, et c'est des failles en fait qui se vendent très cher, par exemple sur le Darknet, etc. Ils trouvent la faille, voilà, on met des backdoors, tout ça, je suis pas hyper calé, mais c'est à peu près comme ça que ça marche. Et il se trouve qu'à ce moment-là, justement, tant que c'est pas corrigé, tant qu'il n'y a pas un patch qui vient patcher cette faille, justement, on peut faire ça. Maintenant, bon, peut-être qu'à l'instant T, on peut pas, mais dans l'idée, on demande, en fait, on a des consultants qui sont des vrais hackers. On a des hackers russes même. Oula, Et, pointu. les hackers russes, ça déconne pas. Ah oui, et, voilà. et on leur dit, voilà, est-ce que c'est possible? Et ils t'expliquent par A plus B que oui, c'est possible. Que par exemple, il y a une semaine, c'était possible. Que là, ce sera plus jamais possible. Parce que le patch en fait que ça n'arrivera plus jamais. Mais c'était possible il y a une semaine, donc dans l'idée, c'est possible. Donc c'est pas déconnant quoi. C'est pas comme hacker une voiture qui marche au diesel quoi. Enfin, là ça pourrait pas marcher, mais la Tesla c'est possible. Enfin, ah merde bon. Dack une Tesla. Non mais ça j'ai le droit de le dire. Dans la saison 2 je hack une Tesla Oui. et c'est très stylé. Ah bah ça rend bien. Hein. La séquence d'ailleurs c'est une séquence qui est c'est incroyable. Il y a toute une partie au Canada. Ouais, effectivement cette partie. Ils sont allés tourner au Canada. C'est avec donc Carmen Kassovitz. Norvège. En Norvège. Ah oui, Ouais. mais les plans sont fous. ils C'est sont stylés de vraiment. ouf. Et je trouve que C'est trop justement bien. c'est une des forces de la série. C'est qu'il y a une mise en scène aussi qui est Et particulièrement. franchement, je peux vous assurer, alors c'est pas du tout pour cracher sur la production ou quoi, vraiment pas du tout, mais avec peu de moyens. Oui, bah France TV Slash, ils ont pas. Voilà. C'est France TV Slash pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le volet pour les jeunes adultes de France Télévisions qui est disponible donc en ligne où on peut trouver plein de séries, des reportages, plein de choses comme ça en VOD, je pense streaming En quoi, streaming. légal. Ouais, ça, ouais. Et donc ils produisent des séries, ils ont produit aussi Scam France, ils produisent Mental, tout ça. Un truc, Monsieur Flap. Monsieur non, je vois pas. Mais... tête de cul. C'est sympa. La petite mort d'Evie Mourier, tout ça. Ah oui, ça je vois. Voilà. Mais ce que je trouve aussi audacieux de leur part, c'est effectivement, je trouve cette saison 2, tu le disais un peu, elle va plus loin encore que la première. Il y a des épisodes qui sont interdits au moins de 12 ans, si je dis pas de bêtises. C'est surprenant de voir France TV Slash France Télévisions avoir cette audace-là d'aller. Ouais, mais ça c'est trop bien justement. Ouais. Moi c'était mon rêve quoi. Je voulais pas qu'on fasse un truc. Aseptisé, aseptisé. Et alors bon là je vais enchaîner tout de suite en parlant de Scam, mais je veux pas dire que c'est aseptisé, mais c'est vrai que Scam justement ça touche la tranche d'âge adolescent. Oui. Je sais même pas si ça touche les jeunes adultes, plutôt les adolescents on va dire voilà. Et du coup bah voilà on n'allait pas faire un truc qui s'adresse aux mêmes personnes justement, peut-être ceux qui sont un tout petit peu plus grands. Et voilà c'est pas gage de qualité, c'est pas gage que c'est mieux ou quoi que ce soit bien sûr, mais je voulais parce que moi en fait j'ai envie fatalement de voir des trucs que de faire des trucs que j'ai envie de voir quoi. Donc je suis content et franchement le vrai cerveau de Stalk c'est Simon, ses assistants, son co-scénariste qui en fait arrive à tout calculer par rapport au budget, à ce que le spectateur va comprendre pour arriver en fait à te montrer que c'est une série qualitative. Mais vraiment, ouais. Mais en fait c'est fait avec pas grand chose, mais avec beaucoup d'imagination quoi. Bah, y a une scène très stylée pour moi, c'est le concours de hack, je sais pas, avec l'escalade. Ouais, en soi, c'est juste, c'est bon, tu restes dans la même pièce, c'est le même plan, mais bon, même s'il y a du design de la montagne, mais c'est vrai que cette scène, je la trouve dingue en fait, d'une intensité, parce que j'ai rien compris à ce qui se passait finalement. C'était exactement le but en fait, c'est qu'on comprenne absolument rien à ce qui se passe, mais que on comprenne l'enjeu, on comprenne l'idée. Ah bah là, ça marche très bien. Et il fallait trouver cette comparaison avec El Capitan. Non, franchement, bravo. C'est très fort, Mickaël.
question un peu fun. Un peu fun. Lors de la question fan. Si tu pouvais stalker une personnalité, qui ce serait? Putain, franchement, je sais pas. De toute façon, si je pouvais stalker. Ah, tu veux dire stalker comme dans Stalk? Oui, clairement. Sinon, je vais sur Instagram quand je veux. Ah non. Ah, comme. Oh là là. Non, j'ouvrais ouvrir la caméra de la personne. Quelqu'un de connu. Bah, franchement, je vais répondre, je pense, comme tout le monde. Je dirais Macron, quoi. Ouais, Juste pour savoir. Est-ce Ouais. que vraiment les reptiliens, c'est si fumeux que ça? Ouais, je pense que je switcherais entre Macron et Jean Lassalle pour faire des pauses Il y parfois. a la partie divertissement avec Jean Lassalle et la partie un peu plus sérieuse. Ce qui est intéressant aussi dans Stalk, c'est qu'il y a des acteurs qui viennent d'endroits différents. Il y a donc toi, tu viens aussi du cinéma en partie. C'est le cas aussi de Manon Valentin qu'on a reçu dans le podcast et qu'on salue. Aloïse, elle a fait de la musique. Ouais, c'est ça. elle a quand même fait une école de cirque de base. Elle faisait du cirque. Ouais. Et la danse aussi, c'est une danseuse professionnelle. Polyvalente. Voilà. C'est tout faire, très bien. Et il y a aussi Just Riyad dans cette saison 2 qui lui vient d'internet. Qu'est-ce que ça donne ce mélange d'arrivée, je sais pas, de point de départ en tout cas? Vous vous nourrissez les uns des autres de vos différentes expériences? Moi, ce que j'adore voir à chaque fois, c'est Stalk, c'est un filtre d'appareil photo. Tu prends les gens et tu les passes dans Stalk et d'un coup, ils ont des coupes droites. Ils ont des tailleurs comme ça, ils sont tout droits et tout. Ils ont plus aucune expression. Ils ont les yeux droits et les sourcils droits et tout. Et en fait, c'est que ça change tout le monde. Riyad, pour le coup, c'est un peu l'exception parce qu'il vient contraster. Ouais. Mais par rapport à ce qu'il est dans la vraie vie avec toutes ses expressions, etc., quand tu le vois vraiment dans Stalk, dehors, quoi, quand il parle avec Lux, etc., c'est vachement plus contrôlé, c'est vachement plus subtil et tout. Et pareil pour citer aussi Vanessa Guide, qui a fait 3615, qui a fait Aladdin, qui a fait Canal+, à la voilà, qui a eu aussi. énormément aussi de rôles excentriques et qui là d'un coup tu la mets dans Stalk, bam, les cheveux tout droits, hyper sérieuse, elle change de voix, regard fixe et tout. Et c'est vraiment le filtre Stalk. Et je suis à chaque fois vraiment émerveillé de voir qu'est-ce que ça donne quand on les met dedans, quoi. J'adore voir ça. Et tout le monde s'adapte à ça, en fait. Vanessa Guide, j'aurais bien aimé quasiment en savoir plus sur elle, parce que je trouve son personnage hyper mystérieux dans la saison 2. Ouais, mais oui, il y a vachement de regrets vis-à-vis d'elle. Ouais, je trouve qu'elle est... Saison 3, peut-être. Peut-être saison 3. Justement, il y a une saison 3 qui est... J'en sais absolument rien. Aucune information. En vrai, de vrai, très sincèrement, j'en sais rien. D'accord. C'est passé de oui à non, de non à oui. Et en fait, au final, à chaque fois qu'on demande à quelqu'un, il nous dit c'est pas moi qui décide. Et au final, c'est personne qui décide, quoi. Ah d'accord, ok. On sait pas. Bon, peut-être c'est moi qu'ils qui attendent. Ah bah voilà, allons-y alors. Allons-y. Ils attendent peut-être de voir encore le succès parce que là, ça vient à peine de commencer en soi la saison 2 de Stalk. Tout ça disponible sur France TV / on le disait. Elsa, est-ce que tu as... Bah oui, parce qu'il y a aussi une autre actualité qui va sortir, c'est les Tuches le 8 décembre. Justement, la saga des Tuches est parfois un peu moquée, mais elle est moquée peut-être parce qu'elle représente des gens qui, eux, sont souvent sous-représentés. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation, justement, que cette saga, elle met en avant des gens qui ne sont pas forcément montrés de prime abord? Ouais, c'est clair, à part dans Striptease. Ils sont pas... oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça vient de là. Ça vient de là, les Tuches. Ah oui, ça vient d'un épisode de Striptease. Ils sont tous à table, des frites. Tout d'accord. part de là. Ah, bah ouais, je suis d'accord. Après, c'est toujours c'est délicat de dire que représentent les Tuches, parce que la ville n'existe pas. Olivier Barou dit toujours non, ce ne sont pas des gens du Nord, ou comme ce ne sont pas des gens du Sud, on ne sait pas, rien n'est dit. Qui veut s'identifier s'identifie, qui veut croire que c'est son voisin le croit, mais rien n'est dit. Donc moi, j'ai pas envie de dire c'est des beaufs, ils sont de telle région ou je sais pas quoi. Parce que je me permettrais pas déjà et puis aussi parce que très sincèrement au final j'en sais rien, enfin moi en fait j'ai jamais vu de gens comme ça donc je sais pas mais en même temps ça fait écho un peu à notre époque. Je trouve la saison 3 se passait à... la saison 3 du coup je suis encore sur Stalk. Non, le troisième film se passait à l'Elysée et là le quatrième film va nous parler, si j'ai bien compris, d'Amazon aussi un peu de... c'est pas Michel Blanc, son personnage qui est le beau-frère du personnage de Jean-Paul Rouve, de Jeff Tuche. C'est son beau-frère, oui, je crois. C'est quelque chose comme ça. Et lui, donc, il gère une entreprise qui ressemble beaucoup à Amazon. Ça parle quand même beaucoup de notre monde, mais par le prisme d'une comédie populaire qui plaît aux gens. Ouais, toujours. En fait, c'est des messages qui sont intemporels parce qu'ils sont toujours bons à rappeler, quoi. C'est que,
l'argent, les grandes entreprises, tout ça, ça vaudra jamais le bien-être d'une famille. Mais c'est toujours un peu la même chose, quoi. C'est l'argent contre la famille. Et au final, c'est toujours la famille qui l'emporte. Mais c'est toujours fait d'une manière différente, dans un cadre différent, sinon les gens se seraient lassés depuis un moment. Mais oui, les tuches, c'est moqué. Mais au final, personnellement, je vois pas d'argument. C'est-à-dire que si c'était pauvre en écriture, c'est très difficile de dire qu'objectivement quelque chose est mauvais. Mais je trouve que parfois c'est possible quand même. Enfin, tu vois, quand on écoute certains trucs ou quoi, on se dit, bah, là, voilà, je dis pas que c'est à chier, mais techniquement c'est pauvre. Ça, cette rime, nanana, tout ça, ou je sais pas quoi, on peut juger plein de choses. Pour les tuches, je vois pas sur quel point on peut dire que. Enfin, c'est quand même des acteurs brillants, quoi. Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, il y a je sais pas combien de scénaristes. En fait, si les gens savaient qui étaient les scénaristes, parce qu'ils regardent pas, mais c'est les gens dont ils étaient fans, quoi. Il y a les inconnus, enfin, il y a les Robin des Bois, il y a tous ces gens-là dont ils étaient fans qui écrivent. Et voilà, c'est bien sûr que c'est un film qui est fait pour tout le monde. Donc forcément, il y a des brides, c'est normal. Mais c'est quand même une force de pouvoir réunir tout le monde avec toujours un message qui est bon de rappeler, quoi. Mais c'est critiqué aussi peut-être parce que les comédies en France sont souvent critiquées. Est-ce que tu trouves justement qu'il y a une critique un peu trop facile, surtout évidemment des comédies à succès, dès que Bienvenue chez les Ch'tis, c'est quand même raillé assez facilement. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, tout ça font partie de films qui... Est-ce que tu trouves que la France est trop dure envers ces comédies? C'est-à-dire que, en règle générale, tous les gens qui vont critiquer par habitude de la critique ou pour suivre une mode ou quoi, on sait ce qu'on en pense, quoi. Mais après, non, je pourrais jamais en vouloir aux gens de critiquer s'ils aiment pas. Moi, c'est vrai que peut-être on n'a juste pas les mêmes goûts. Moi, après, j'ai vu Bienvenue chez les Ch'tis, j'avais 12 ans, j'en sais rien, mais moi j'étais mort de rire. Je connaissais le scénario par cœur. C'est le seul film dont je connaissais littéralement chaque réplique par cœur. Et je m'entraînais, je les faisais pendant une heure comme ça. Oui, après, est-ce que c'est toute la question. Est-ce que les gens les critiquent pour critiquer parce qu'ils préfèrent l'humour anglais ou l'humour américain? Mais après, le truc, c'est que la critique, de toute façon, si elle n'est pas constructive, en général, ça part d'une intention qui est jamais très réfléchie, très intelligente, quoi. Donc bon, c'est pas des trucs sur lesquels je me concentre. Enfin, moi, j'ai jamais entendu personne me dire, moi, j'aime pas du tout les tuches parce qu'en fait, ça sous-entend des contextes machin qui vont pas du tout. Enfin, tu vois, avec vraiment une réflexion détaillée ou je sais pas quoi. C'est toujours non mais alors c'est bon, les comédies françaises machin. Au final, t'es en mode oui, mais argument. Moi, je veux bien. On n'aime pas les tuches. Il y a certainement plein de défauts. J'en sais rien, mais voilà, c'est toujours pas très clair, quoi. Et Bienvenue chez les Ch'tis, je trouve que c'est quand même Cadmerade et Danny Boone, quoi. C'est un film qui est porté sur les acteurs, pas sur les décors. Bien sûr que ça se passe Nord-Pas-de-Calais, c'est tout l'enjeu du truc. Enfin, tout est autour de ces acteurs-là. Et moi, je les trouve géniaux, quoi. Enfin, après, voilà, chacun ses goûts. Michael. Et justement, Les Tuches, ça a été un film très important pour toi, le tout premier Tuche. Est-ce que pour toi, ça a été un avantage pour la suite de ta carrière ou pas du tout? En fait, non. Pour être franc, j'espère que personne ne prendra mal, mais non, pas du tout, parce que... Ça arrive à beaucoup d'acteurs, le fait de... Ouais, mais ça veut pas dire que j'en suis... pas fier. Ah oui, parce que, on peut se tutoyer. Oui, oui. Début, on se tutoie, je crois. Ça m'est arrivé de faire des interviews et que les mots soient complètement sortis de leur contexte et que ça sous-entende comme si je crachais dans la soupe ou je sais pas quoi, alors que rien à voir. Et d'ailleurs, cracher dans la soupe, laquelle? Si c'est une soupe financière, d'accord, effectivement, mais si c'est une soupe de carrière, non, les tuches, ça m'a aidé en rien, puisque personne ne m'a jamais pris dans un truc parce que j'avais fait les tuches. D'accord. Et si des gens avaient décidé de pas me prendre parce que j'avais fait les tuches, ils m'auraient pas appelé pour me le dire. Donc théoriquement, il y a vachement plus de chances que ça m'ait fermé des portes que ça m'en ait ouvert. Par contre, ça m'a quand même permis. Par contre, c'est là où je regrette zéro, c'est parce que ça se trouve, si j'avais pas fait les tuches avec l'effet papillon de la rencontre, surtout dans ce microcosme un peu qui est le cinéma, j'aurais jamais rencontré peut-être d'autres personnes et j'aurais jamais fait d'autres castings et j'aurais surtout jamais, parce que faut le dire, Les Tuches 1, ça a été un film important pour moi, pas parce qu'à cet âge-là j'avais déjà conscience de la portée que ça allait avoir ou je sais pas quoi, ça a été important pour moi parce que on a besoin, quand on est enfant, de faire des tournages où on est respecté, presque un peu choyé, mais c'est important pour le moral, etc. Et c'est des gens qui ont été d'une gentillesse infinie avec moi, qui m'ont fêté mon anniversaire surprise à chaque fois qu'il y avait et tout, en m'offrant des super trucs, une caméra dernier cri, je sais pas quoi, tout ça. Non, donc non, ça m'a pas ouvert de porte,
Mais par contre, si j'avais dû faire un film d'auteur qui m'en aurait ouvert à la place, je l'aurais pas fait. Ouais, tu regrettes pas d'avoir fait, Zéro. d'avoir fait les tuches. Et bah très bien, écoute, je propose que maintenant on se mette un peu au défi. J'ai senti que t'étais chaud pour un blind Non, test. mais moi, je veux Tu vas tout des casser. jeux. Je veux des jeux. On va faire remporter à un auditeur le DVD du film Demain de Cyril Dion à l'occasion de la COP26 qui se déroule en ce moment. On espère qu'il y aura des résultats et qu'elle aura des résultats et que ce sera pas juste des mots en l'air. Je vous propose de tirer au sort d'ailleurs des gens qui ont participé ici. Tu peux tirer une personne que tu vas représenter, Théo, et si tu gagnes ce blind test, Ok. tu lui feras remporter ce DVD là. Qui as-tu tiré au sort? Drapeau gris. Drapeau gris, très bien. Arrobase drapeau-gris. Ah bah, très bien. Ah bah, cette personne-là est représentée par toi, Michael. Stéphane Nissa. Ah, ok, Elsa. Brett DH. Et bah voilà, vous êtes tous représentés par donc Théo et les clappeurs du jour. Et je vous propose donc un blind test. On a parlé du fait que Lux était un personnage un peu trouble. Clair-obscur. Allons-y dans l'obscur même. Là. Allons-y dans le méchant. Ok. Un blind test spécial méchant. Ah, oh là là. Voilà, faut trouver le nom des films. Hein. Vous pouvez avoir le nom du méchant, mais c'est pas, on s'en fout. Ah, Ce qui ok. importe, c'est de trouver le nom du film à partir de répliques de films en VF pour compliquer un peu la chose. Ce sera donc pas forcément la voix Putain, ok. exact des personnages. Vous me dites G dès que vous pensez avoir la bonne réponse. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Très bon. Eh bah c'est parti. À ta direct. Il a dit. Imaginons qu'un rat pénètre chez vous à l'instant où je parle. Vous l'accueilleriez. J'ai. Michael, ouais. T'as vraiment dit un G très Oui. doux. Très doux. G. Inglorious Bastards. Exactement. Oui, tout à fait. C'est le personnage. Ah, mais oui. Tu l'as pas vu, Nicolas Je Bastards? l'avais sur le bout de la langue, drapeau gris. Ah, il Désolé. était si près. Non, j'ai vu quelques scènes il y a quelques semaines Ah, bah pourtant c'était. et c'était pas en VF. Donc voilà. Ah oui. C'est parfait. Ah, faut trouver les. Mais alors, les indices vont surtout être dans le texte. Faut Ouais. pas se fier à Ouais, la c'est voix, ça. mais au Au texte. texte, ouais, Et carrément. là, à l'accent, parce que l'accent allemand pouvait aider quand même à se diriger J'ai vers. pas entendu l'accent. On écoute J'ai la rien même chose. entendu, moi. Ça. Ah, bah c'était Christophe, la VF de Christophe Valls. Bon, allons-y pour le suivant. J'ai Elsa. Gare de Lyon. cause. Gare de Lyon un samedi. Très bien. Oui, Psychose. Elsa, elle a eu le. Psychose, Mais mais j'ai attends, pas- c'est pas genre. Bah, c'est ça. Ah, c'est juste après. Non, ça arrive. Ah, c'est la version. C'est la version du film. C'est la version VF. Non, mais en plus, c'est la vraie version. Du coup, il n'y a pas de parole. Donc, c'était la vraie. Un Ouais, on point. s'attendait à des paroles, je crois. Mais Ah ça non, venait mais pas. il faut vous surprendre dans Il la faut, vie. ouais, non, Écoutez, on nous un surprend. point pour Mickaël, un point pour Elsa. On continue avec maintenant celui-là. Veuillez m'excuser de ne pas me joindre à vous. J'ai Mais j'ai le parrain. Non. Oh non, t'as pas osé. Elsa. non, t'as osé. Passez pas. Très mince. Je suis mort. J'ai envie de te faire perdre ton point là. On continue. Elsa. déjà copieusement dîné. Et je ne bois jamais de vin. J'ai. Vas-y. Dracula. Dracula, tout à fait. Dracula de Je voulais le Coppola. redire, mais je me suis dit, si je redis une connerie, on va se foutre de ma gueule. Tu l'avais, t'aurais pu l'avoir. Bah, Ok. bien sûr. Ouais, voilà. Bien sûr. Faut pas que t'hésites à dire des conneries. Ah oui, hein. alors ça, c'est Du la- coup, je j'allais pense- dire le Seigneur des Anneaux. Alors, Ah bah, je je voulais pense en épargner vrai, quand même. ah, fallait pas hésiter. Hein. On y va maintenant avec celui-là. Quoi? J'aurais aimé vivre comme vous, David. Ta gueule, toi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Est-ce que vous m'écoutez, inspecteur? Je suis en train de vous dire à quel point je vous admire, vous et votre charmante femme. J'ai Elsa. Seven. Seven, exactement, de David Fincher. Deuxième point pour Elsa. Non. Mais moi, je me souviens de la fin. Il y a une boîte. Bah, tout. c'est là bah, qu'il c'est pousse cette ton air séquence-là. Ah, c'est ça. Cette séquence-là. Ah ouais, je me souviens plus des répliques. Quoi. Oh là là. Ouais, non, c'est pour ça. Ouais, Ah, je vous avais prévenu. Hein, je vous avais Ah oui, non, mais t'inquiète. Hein. Celui-là, tu peux l'avoir. C'est parti. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Vous écoutez rien, hein? J'ai Elsa. Le silence des agneaux. Non. Le parrain. Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail? Avez-vous des Ah, idées j'ai. noires en ce moment? C'est Joker. Joker. Putain, je l'avais. Ah non. La tête de ma mère, je l'avais. Je sais, c'est quelle scène? C'est Bah, quand il est avec sa psy ou je sais pas quoi Exactement, là. quand il est avec la Mais psy. ça, c'est sa voix française. Ça. Eh oui, c'est la voix française de Joaquin Phoenix dans Joker en tout cas. Oh putain, ouais.
elle est quand même très différente de. Ah, de l'original, oui, c'est oui. sûr. J'ai pas du tout reconnu, moi. Vraiment, j'étais à Bah moi, milieu justement, de- c'est aux paroles que je dis, vous posez les mêmes c'est questions ça. tout le temps. J'ai fait, ok, ça doit être ça, mais Ah, c'est pas vraiment, possible faut pas qu'ils aient hésiter, pris une hein. voix comme ça. Ouais. Ah ouais, les voix ressemblent pas forcément. Hein. Allons-y c'est vrai. maintenant. Votre fils J'ai a Vas-y. le silence des agneaux. Non. Oh merde. Ils vont me le proposer à chaque fois celui-là. C'était quasiment sûr. Et quand il va tomber, on va être là. Ah oui, bah oui, Ils c'est vont ça. pas trouver. Allons-y, alors je remets. un très très grand talent. Je ne pense pas que vous sachiez à quel point. Mais il s'efforce d'utiliser ce même talent pour vous contrecarrer. J'ai Vas-y. X-Men, non? Non, c'est pas X-Men, non, non. Mais parce que je crois que je vois. Un classique. Un classique. Qu'on connaît tous. C'est qu'il est têtu comme une mule. Vous l'avez dit, monsieur Torrance. J'ai Une vérité. Vas-y. le parrain. Non. On veut sortir à chaque fois. Il a tout joué sur le classique. Torrance, je sais pas. Monsieur Torrance. Non, monsieur Torrance, ça vous dit rien. Ah bah, Shining. Shining, bon bah voilà, Elsa, elle a eu. Jack, oui. Bah oui, Jack Torrance, exactement, tu lui as quasiment donné là. Non, mais en plus, je l'ai vu, mais celui-là, je l'ai beaucoup vu pour le coup. Ah bah voilà, bah là c'est la discussion dans la salle de bain avec le mec du bar qui lui dit Ouais, qu'il faudrait ouais, peut-être ouais. tuer, non pas celui du bar, celui de le majordome, l'ancien gardien qui a tué sa famille avant lui. Oui, oui, oui. Ben- Bah oui, c'est celui du bar, hein, je crois. Ouais. Ah c'est celui du bar, oui, bah Il voilà, me c'est semble. ça. Ouais. On continue avec le suivant. Quand je chantais dans une chorale de barbier à Skookie dans l'Illinois, où avez-vous la tête à Jean Couillard? Ce qu'on a besoin de faire, c'est réfléchir. Cherche dans tes souvenirs. On a dû vous raconter des histoires extraordinaires. Briggs Marlin. Vous n'avez pas le droit. Je veux juste Racontez entendre ta quoi? version. Tout est là-dedans. J'ai dit la vérité, je le jure. J'ai. Vas-y. Je sais même pas ce que c'est. The Profiler. Non, c'est une série ça. Ah, bah, voilà. non. Je savais pas ce que c'était. Quoi, hein? Mais ça sonnait bien avec toutes les voix et tout. Je me suis dit, tente-le. Non, c'est une séquence de fin d'un film aussi qu'on connaît bien souvent. Un mec en Californie, un nommé Redfoot. Un cadeau de la part de Monsieur Sauzet. Réponds-moi, Hermol. Ah oui, oui, oui. Bah oui. Ouais, Vas-y, Sauzet. Je le suspecte. Oui, il y a un Sauzet. suspect. Kaiser Celui-là, Sauzet. Kaiser Sauzet, c'était Kaiser ça. Sauzet, bien sûr. La séquence de fin. J'allais dire Shutter Island. Island. Oh, il est pas très mais bon, il est Bah pas oui, hyper non. net non plus, mais il est pas Il hyper est pas, méchant. il est non. pas méchant du tout. C'est pas un grand méchant. On y va avec celui-là. Non, mais tu vois ce que je vois? Belle soirée pour une balade, hein? Belle soirée pour une balade. Alors, demain, c'est la lessive. Vas-y. V pour Vendetta. Non. Putain, j'étais quasiment sûr de moi. Ah, non. C'est la séquence avec Nathalie. C'est un pas méchant pour toi, mais pour Vendetta. Oui, j'avoue, mais pour Vendetta, c'est pas Non, méchant. mais à la fois, Ah, c'est un au départ dans le justicier. film, C'est c'est comme le- ambigu c'est comme- et c'est comme il Stoll, m'aurait ouais. bien surpris Aurélien. Il mais tue non. quelques gens, mais Oui, quand non, même. c'est pas ça. Plus rien à se mettre, hein? Plus rien à se mettre, exact. Eh, où ce mec se fout de nous et lui manque une case? Tes vêtements. Tes vêtements, vite, vite. Je t'emmerde, J'arrive pas à savoir si c'est un vieux film ou pas. C'est un peu un vieux film. hein. Je tente Ouais, vas-y. Terminator. Terminator, Ah, bien exactement. Le Jamais vu. premier Terminator. Ah bah voilà, bah, c'est là. C'est quand il est tout nu, non? Là, oui, a priori, il est tout nu à ce moment-là. Voilà. Il veut quelques vêtements. On y va sur celui-là. Ramenez votre ligne. Bah il y a carrément la musique, non là? Les Dents de la Mer? Oui, voilà. Il y a carrément la musique. Bah, Il y avait la c'est- musique là. La séquence, il y a la Mais c'est musique. pas. C'est qui le méchant? C'est le requin. Ah oui, c'est le cas. Je suis mort. Attends, mais la Le musique des méchant Dents de requin. la Mer, c'est pas. Oui, c'est. Oui, bah, et Mais c'était franchement, ça, on là l'entend. Mais là, trop c'est longtemps. un thème. 3 secondes, regarde. C'est un thème un peu détourné, je peux vous le remettre, mais oui, Ouais. c'est ça qu'on entendait un peu, oui. J'étais étonné, Là. ouais. J'ai pas. Non, on l'entend. Ramenez votre ligne. Ah, on entend. C'est Oh, très ouais. furtif, hein. Ouais, faut avoir Moi, les je croyais indices. qu'on aurait dit un peu, truc de Disney, genre. Ah, c'était pas le bon thème là. Et on y va, bah c'est le dernier déjà, c'est celui-là. Ah. Hey, tu veux qu'on se batte? On se bat, je m'en fous. Tu sors. Tu portes la poisse, mec. Moi, ouais. Mais c'est super méchant, ça, t'es un fou, toi.
qu'il y a un truc en toi que je sens pas. Tu dégages quelque chose de malsain. C'est un film français déjà. Oui, c'est un film français, exactement. Les méchants? Oui. Du coup, Non. c'est un spécial méchant, c'est les méchants, le film de Mouloud Achour avec Roman Fressinet et Jimo, exactement. Eh bien, je crois. Ah non, c'est pas vrai, je crois qu'ils ont 5 points tous les deux, c'est pas possible. Et si, ils ont 5 points tous les deux. Et moi, s'il vous plaît. Alors, toi, tu. 20 points. Bah, c'est Théo qui gagne, du coup. Voilà. Bah, Théo, c'est toi qui décides. Alors, à qui fais-tu remporter, Elsa ou Michael? Celui que tu as jugé le meilleur. Oh là là, mais c'est que c'est l'enfer. Ne réponds pas. Des solutions où je peux. Non, moi je vais juste faire par rapport au prénom. Vas-y, le prénom. Qui sont leurs prénoms? Brett DH. Stéphane. Non, Stéphane Lissa. Mais comme tu as dit le prénom, je voulais juste dire Stéphane. C'est Stéphane qui remporte donc ce DVD du film Demain de Cyril Dion. Bah voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à toi Théo d'avoir été avec nous. Merci à vous. Passé un super moment en ta compagnie. Et donc on vous conseille de voir la série Stalk disponible, donc les 2 saisons de première saison, peut-être la 3 bientôt. On vous négocie ça avec France TV Slash et ça part sur une 3e. Mais donc disponible sur France TV Slash. Merci à vous tous aussi d'avoir été avec nous. Merci à Lauriane et Kenny qui réalisent cet épisode. Merci à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions, à The House of Running. Je vous donne... Ah oui, non, je vous dis déjà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, écoutez Sunday Night Ciné-Série, vous pouvez activer la cloche et aussi nous suivre donc sur toutes les plateformes audio, Apple Podcast, Spotify, Deezer, vous pouvez nous suivre et sur les réseaux sociaux avec le @clap5. Oula, postillonné. Et rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de Clap en 5 et d'ici là, eh bien, allez au cinéma.